Ya, tumerudia tena na kipindi yetu ya pili, yani part 2. Tukingaliki na baba, tukingaliki na mzee, tukingaliki tunamuuliza maswali kwa sababu tunataka tujue. Unajua Biblia inasema aseme watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa. Sasa kama hutajua kumjua Mungu ama kusogelea batumishi ya Mungu, yani utaendelea kupotea. Kwa sababu hatutaki vijana wetu wapotee, ndio maana tuko tunawaletea wazee wetu ili waweze kuwasaidia. Papa, niko na ulizo niko natauliza. Okay. Batu ya mingi wanasema kama okovu ni ya bajinga. Yani ukiona mtu mwenye anaokoka manake hana kazi. Sasa vile banaweza kukuona hapa babangu unapendeza, banawaza kama maybe kuokoka, kusema ukio ikale mkanisa manake ulikosa kazi, maybe hauna maisha ama hauna chakula. Sasa ndio nasema acha niokoke juu nikuwa natowesha batu sadaka, nivale, niishi, nikuwe bie. Unaweza kumwambia nini? Négatif. Négatif, je peux dire non. Pourquoi d'abord? Parce que lorsque d'abord Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a mis ou les a installés dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire que Dieu les a donné un travail. Dieu les a dit commencez à surveiller ça. Il les a responsabilisés. Ce n'est pas dit que lorsque tu as crié Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu je ne sais pas moi comment. Non. Non. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il dit, tu dois manger à la sueur de ton front. Yes. C'est-à-dire, bon, il y a ceux-là qui sont appelés à travailler au temps plein dans les églises. Il y a ceux-là qui sont appelés à travailler. Il travaille, il est dans le travail de Dieu. Il est aussi dans un autre travail. C'est aussi bien. Ce n'est pas dit que lorsque tu es appelé, lorsque tu sers Dieu, ne travaille pas non plus. Nous sommes en train d'appeler tous les jeunes qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous disons, servir Dieu n'est pas synonyme d'être chômeur. Non. Nous que vous êtes en train de voir, nous travaillons aussi. On n'est pas à temps plein. Nous sommes en train de travailler. Wow. C'est comme toi là qui est en train de me suivre. Tu as ton travail. Et ton travail ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Par contre, en travaillant pour Dieu, Dieu va te donner beaucoup d'avantages que tu n'as jamais aussi vécu. Si tu m'entends. Ça, c'est très capital. Oui. Papa, kuna mtu ameniambia nikuulize hivi. Jeunesse yako ilikuwa yaje? Ah. Merci beaucoup. Challenge, papa. Merci beaucoup pour la question. De savoir si ma jeunesse était comment. Vraiment, j'ai passé une jeunesse très disciplinée. Wow. Très disciplinée. Très disciplinée. Pourquoi? Parce que moi, que vous voyez, j'ai grandi loin de mes parents propres. Wow. J'ai perdu ma mère, j'étais encore trop petit. Alors, lorsque j'ai perdu ma mère, je suis resté orphelin. J'ai grandi dans les mains de mon oncle, que je salue en passant, l'archevêque Bishop Diemon, que je salue en passant. Alors, cet homme de Dieu, c'était un grand homme de Dieu, a mis beaucoup de discipline sur moi. Wow. Il a mis beaucoup de discipline sur moi. Alors, j'ai passé une jeunesse trop disciplinée, et surtout dans l'église. Dans l'église, j'ai grandi avec une discipline. Alors, je ne peux pas dire que ma jeunesse a été gâchée non plus. Alors, cette discipline-là m'a vraiment aidé aussi à les servir aujourd'hui, à servir Dieu.
Wow. Cette discipline que l'homme de Dieu, que mon oncle était en train de faire sur moi, m'a vraiment aidé aujourd'hui à être un homme responsable. Wow. Alors, c'est très capital. Une jeunesse très disciplinée pour les choses de Dieu. Papa, hapa pana ulizo. Yeah. Kuko bajene ya mingi biko pale nje na hawakupata neema ya kukomala sagisi. Papa unasema papa ulikomala mgisi moya ya discipline kwa sababu ulikuwa na wazazi benye ilibidi bakutie kumustari. Lakini sasa tuko pale na bajene mamoya benye ukibangalia maisha yabo ya sai iko maisha mwenye iko vigumu sana. Hawapata ile neema ya kukomala gisi nyi bazazi balikomala. Uko unakutana jene mwenye anapasha kutumika iko nakunywa pombe, bengine ni bazinifu, bengine ni bakuvuta mabangi. Konja saizi bengine bashaingia mu groupe za bapede. Unaongea nini jele? Ya, asante sana. Merci beaucoup pour la question de savoir tous ces jeunes gens qui sont dans la rue, si leur présence dans la rue, si tout ce qu'ils sont en train de faire, si ça plaît Dieu. Non, ça ne plaît pas Dieu. Dieu n'aime pas voir sa créature souffrir. Dieu a besoin que tous ces jeunes gens viennent à lui. C'est pourquoi dans les livres de Matthieu chapitre 28, le verset 19, il nous dit ceci: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc vous faites de toutes les nations les disciples de Jésus en les baptisant, c'est-à-dire quand vous les prêchez la parole. C'est ça notre travail. C'est ça le travail de tout le monde, de tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de nous suivre. C'est-à-dire tous ces jeunes gens qui veulent entrer dans les antivaleurs aujourd'hui. Dieu refuse ça. Tous ces gens qui sont en train d'embrasser ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Dieu n'aime pas ça. Ils sont en train de passer leur temps inutile en embrassant les œuvres de la chair. Ils embrassent la mort. Ils sont faciles. Donc, ils sont vraiment à côté de la mort. Quelque part, lorsque tu acceptes Jésus comme Christ et sauveur de ta vie est dirigée d'une autre manière. C'est Jésus qui prend ta vie, il commence à te diriger. Et lorsque tu es dans la rue, tu acceptes d'être homosexuel, mais tu es dans ce qu'on appelle les antivaleurs. Tu es en train de faire ce que Dieu n'aime pas. Toi, jeune, tu n'as pas qualité à faire ça. Toi, jeune qui m'écoute, tu as ta place à Jésus. Viens de notre côté, c'est-à-dire le côté de Jésus. Partout où tu es en train de nous suivre, tu as ta place. Ta place est là. Ta place est dans l'église. Et dans l'église, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus va te valoriser. Tu ne vas pas passer dans les rues. Suis cette émission à travers cette plateforme intitulée WYP. Tu vas comprendre beaucoup de conseils. Nous sommes là pour conseiller tous les jeunes, tous les orphelins. Il y a les avantages, toi qui me suis. Il y a des ateliers qui seront organisés. Il y a des conférences. Il y a des idées. Nous avons besoin de tous les jeunes du monde, tous les jeunes des 5 continents. Nous avons besoin de vous. Que ce soit votre langue là, parle dans ta langue et envoie ça à travers cette chaîne. Nous allons t'écouter. Envoie tes questions, nous allons te répondre. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Papa, nilikuwa nataka kuuliza ingine swali moya ava tumalize. Shauri gani yenye unaweza patia jene mwenye ko nje, mwenye asha kuwa desi na maisha? Kwa sababu bajene ya mingi, okay, sitasema kungambo ya bajene tu. Tusikwesa vile tunaona kama bajene tu ndio biko banapitia kitu kigumu saa hii.
Lakini mimi natasema kwa ajili ya dunia yote mzima, akue mama, akue baba, akue nani, shauri gani unaweza kupatia mtu mwasha kwa desi na maisha? Mtu mwenye anafika kwa ile niveau ke hapa eza kukufa ama kuishi, lakini kusema tena asimame ajielewe ke na mie niko na neno ya kusema mubatu, shauri gani unaweza kumpatia? Oui, c'est très simple. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire quoi? Lorsque toi, tu es fatigué du monde, bien sûr, c'est toi qui es allé chercher le monde. Le monde va te fatiguer. Tu comprends? Yes. Le monde va te fatiguer. Lorsque tu as ta place en Jésus, Christ va prendre tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est comme problème qui dérange ton cœur. Et Christ va te donner la solution. Wow. Lorsque Christ te donne la solution, c'est une solution qui est durable. Ce n'est pas une solution qui est des minutes, non. Une solution durable. Christ va te donner le travail. Christ va te donner les voyages. Christ va te donner les mariages. Christ va te donner tout ce que tu es en train de désirer dans ta vie. Christ va te donner tous les avantages possibles. Donc viens, accepte Christ et tu ne vas pas perdre ton temps inutile. Wow. Merci. Wow, wow. Ya, tumeshukuru sana kukuwa na baba yetu na tunakupenda sana papa. Amen. Na historia tujemaliza. Tulikuwa tunataka tu tuwaonjeshe kwa ajili tuko na muda mingi sana na papa, na ataendelea kutuendeleshea story yake kwa urefu sana, kwa sababu papa iko na historia mrefu sana ambayo iko nataka kushare na share vijana na watu wengine wenye biko nje wenye uko unaona kama umefikia mwisho. Na kwa kumalizia, sijui kama papa uko na neno ya mwisho ya kuambia taifa ya Mungu kwa sababu tumalize. Merci beaucoup pour ça. Pour terminer, je peux terminer que par la prière. Je vais prier pour toi qui m'écoutes, pour toi qui te poses mille et une questions, si tu peux servir Dieu ou pas. Moi, je te dis, sers Dieu. Amen. Et accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va changer ta vie. Amen. Père éternel, merci pour la grâce que tu as mis à nous. Merci pour ma soeur, pour mon frère qui est en train de nous suivre. Merci pour le cœur qui est touché. Merci éternel Dieu, parce que je sais qu'un miracle va s'opérer dans la vie de celui qui m'écoute et celui qui est en train de nous suivre, qui se pose mille et une questions. Parce que la solution vient de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Ya, tunashukuru sana kwa baba yetu na tunakupenda sana papa, na tunakukaribisha tena the next time, the next day. Tutakuwa hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Ya, nashukuru sana kwa ndugu yangu mpendwa mwenye ulikuwa unanisikiliza na kunifuatilia. Ni Da Ushindi Honorata, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo nimetumika na dada yangu Sara, muinjilisti. Ya, kama unataka mashauri, ule dada ko pale. Mtu ambaye amenivalisha ni dada yetu Cynthia, naye ni muinjilisti. Nimetumika leo na watu wawili, na tuendelee kusupporti na kusubscribe sana kwa ajili ya hii channel, na mimi najua Mungu ataendelea kukubariki. Acha tuonane kwa kipindi kingine, na Mungu awabariki. Amen.